Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Comme promis, je vais vous faire aujourd'hui une recette à base d'okara. J'avais gardé au frigo lors de mon dernier mixage pour faire le lait de noisette. J'ai gardé la pulpe qui restait, ça s'appelle l'okara, ainsi que l'okara du lait de lin. Voilà, alors celui-là il est un peu plus gélatineux parce que la graine de lin est une graine à mucilage. C'est-à-dire c'est quelque chose que l'on fait germer, pas comme les graines sur du coton, mais il faut les faire bien tremper. Voilà, donc on va commencer la recette, hein. C'est tout simple. J'avais discuté avec Anissa, elle se reconnaîtra du groupe. On avait échangé sur l'okara et elle m'avait dit qu'elle faisait de la farine avec l'okara. Elle faisait des gâteaux après, notamment je crois un cake à la noisette que une de ses petites filles adorait. Donc elle le faisait à 50 degrés toute une nuit et j'ai vu sur un autre site qu'il y avait une dame qui disait on pouvait le faire aussi 1 heure à 100 degrés. Donc j'ai opté pour cette solution. Je verrai bien si ça fonctionne. Alors j'ai pris une feuille de papier cuisson. Je vais la mettre sur le côté où il y a des petites aspérités. Voilà. Comment utiliser? Alors, éventuellement, on peut le congeler aussi, je pense, le faire décongeler. Et après aussi, quand on en a un gros volume, allumer le four. Et à ce compte-là, on fait tout d'un coup. Voilà. Donc, ceux qui ont des déshydrateurs aussi, vous pouvez le faire au déshydrateur. Moi, j'en ai pas, donc je vais utiliser cette technique. Peut-être que ça enlèvera un petit peu de propriété, 100 degrés. Évidemment, là, on n'est pas dans le cru. J'ai mélangé les deux. Je verrai bien ce que ça donne. Si c'est pas tellement bon, si ça n'arrive pas trop à faire de la farine, je le donnerai à mes cocottes. Elles vont se régaler. Ça sent bon la noisette et la graine de lin. Alors, je le mélange bien. Hein. D'où l'intérêt quand même de faire avec un papier cuisson, comme ça on l'enlève plus facilement. Et peut-être après le finir aussi au soleil, pourquoi pas, avec un petit linge dessus pour enlever le maximum d'humidité. Tout dépend comment ça restera au bout d'1 heure. On verra si ça enlève l'humidité. La dame me disait qu'il utilisait, Anissa, elle me disait que elle faisait avec la porte du four, quand elle le fait durant la nuit à 50 degrés, avec l'embout avec le manche de la cuillère. Voilà, excusez-moi, ça a coupé. Oui, je disais qu'elle utilisait une cuillère en bois, avec le four à moitié entrouvert, toute la nuit. Mais là, je vais le faire cuire à 100 degrés, donc je pense qu'il n'y aura pas besoin. Voilà. Allez, je vais l'enfourner donc au four température 100 degrés à peu près pour 1 heure. Et puis on va voir ce que ça donne. Je le laisserai refroidir et après je le mixerai avec vous et on verra si ça fait une fine poudre. Au fur et à mesure que ça cuit, je le remuerai un petit peu aussi pour enlever un maximum d'humidité. A tout de suite. Voilà les amis, au bout de 3 jours, ce que ça fait. Je l'ai laissé donc au four 1 h 15. J'ai régulièrement toutes les 10 minutes bien remué avec une cuillère. Je l'ai laissé sécher 2 ou 3 jours, je ne me rappelle plus très bien. Et je le remuais de temps en temps. Et là, ça fait une fine poudre extraordinaire pour faire la farine. Regardez ça. Je vais sûrement faire des sablés avec. Mais vous pouvez l'introduire dans tous vos gâteaux, toutes les pâtisseries, même les pains, du pain à la noisette, même le laisser à la limite un petit peu grossier pour le mettre dans le pain. Ça va être sympa aussi, un peu comme, vous voyez, les petits morceaux que ça fait. Donc là, je vais le mettre dans le moulin. Je vais le réduire en poudre. Et puis, donc je vais vous voyez, tout simplement, je vous montre.
Ce petit moulin, il est extra parce qu'il fait une mouture très fine. Ce que je recherche. Et puis après, je mettrai dans un bocal à confiture ou un gros familia vis, un bocal. Voilà. Alors, vous pouvez très bien mettre l'okara à sécher dans le congélateur. Et puis, vous le sortez après. Vous le laissez bien à température ambiante un petit moment. Et après, vous le mettez dans le four et vous faites au fur et à mesure vos farines que vous mettez au fur et à mesure dans des bocaux. Et après, vous vous en servez. Vous mettez l'étiquette dessus, vous mettez la date. Mais bon, une fois bien sec, vous pouvez le mettre aussi... là, il faisait très chaud, j'aurais pu éventuellement le mettre au four. Juste après le four, la cuisson, le mettre directement au soleil. Mais voilà, je l'ai laissé à température ambiante. Je l'ai laissé, comme il ne fait pas humide ces temps-ci. L'hiver, c'est plus difficile, donc vous le mettez à côté d'une source chaude, éventuellement un radiateur, où ça enlèvera bien l'humidité. Voilà, je vous évite le bruit du moulin. Je coupe la vidéo. Et bien voilà, la mouture est extra. Ça a pris, je dirais, 20 secondes, même pas. Regardez. Je vous approche la caméra pour que vous voyez bien la mouture. Regardez si elle est fine. C'est très très fin, on dirait du sable. Une très belle farine. Regardez. Voilà, je la laisserai encore un petit peu ouvert dans le pot avant de le fermer. Vous voyez, c'est magnifique, hein? Elle est très jolie, hein? Voilà comment conserver l'okara, surtout pas de ne pas le jeter. Ça serait bien dommage. Et là, vous allez pouvoir faire plein de pâtisseries avec. Là, je vais tester des petits sablés sans gluten. Je vais voir si ça fonctionne. Bien le mélange avec mes farines. Je publierai la vidéo. Donc, je continue. Je vais peut-être en faire 2 pots. C'est sympa, hein, avec rien que l'okara d'un litre de lait de noisette. Et puis, j'avais mélangé un petit peu l'okara d'un litre de lait de lin. Il y avait 25 grammes de lait de lin. Enfin, 25 grammes d'okara de lait de lin. Regardez. Magnifique, hein? Voilà, allez, je continue et puis on se retrouve. Voilà la merveille. Elle est belle, cette farine, hein? La farine d'okara. Voilà une astuce pour éviter de jeter son okara ou de le conserver trop longtemps au frigo. Ben voilà, on récupère tout, on ne jette rien. Ça va être super pour faire plein de bons desserts et de bons pains. Pourquoi pas s'en mettre aussi dans les yaourts, hein, si vous aimez un petit peu le côté granuleux. Dans le fromage blanc aussi, végétal. Voilà. Là, je vais peut-être faire, comme je vous ai dit, des petits sablés végétaux. Voilà. Et bien, j'espère que cette recette vous a plu. Partagez sur les réseaux sociaux. Venez nous retrouver sur Keto Econom Natoche, sur Facebook, sur Instagram. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous ferai une prochaine recette, peut-être des sablés ou peut-être une petite surprise. Je vous embrasse depuis mon sud-ouest et Adi Schatz.